Oh, les combattants! Bienvenue dans ce tout nouvel épisode, non pas de combat contre un abonné, mais combat contre un professionnel. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis à l'Académie Pythagore sur Bordeaux. Épisode très spécial, c'est la première fois du coup qu'on fait ça. On va diviser cet épisode en 3 étapes. Sur chaque étape, nous discuterons avec le professionnel en question qui nous partagera son expérience, ses sacrifices, ce qu'il endure pour tenir son rythme de professionnel. Sur chaque épisode, bien sûr, ce que vous préférez, ce que vous attendez de la bagarre. Premier épisode, on va s'essayer au pied-point. Dans le deuxième épisode du grappling, donc no-gi, de la lutte avec soumission. Et on terminera, on a l'énorme chance aujourd'hui d'avoir une cage par un combat en MMA avec notre professionnel. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, Bonjour à tous, bienvenue à l'Académie Pythagore de Bordeaux. Moi c'est David Tonatu-Kroll, plutôt Tona, j'ai 23 ans et je suis combattant professionnel de MMA. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking crazy. I was so good for the go. It's one art, one shot. Now the future is yours. Go. Yeah. It's one art, one shot. Now the future is yours. Go. Salut Tona. Salut Younes. Merci à toi de m'accueillir déjà chez toi dans l'Académie Pythagore. Avec plaisir. Du coup, dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a emmené toi au MMA? Alors, moi j'ai commencé le MMA quand j'avais 13 ans, finalement, avec mon père au Mexique. Ça c'est vraiment pour résumer le truc. Mais c'est vrai que moi j'ai eu une partie de mon enfance, j'étais en fauteuil roulant. J'ai eu une maladie aux 2 hanches qui s'appelle l'osteochondrite. Du coup j'étais en fauteuil roulant, je pouvais pas marcher. J'ai dû réapprendre à marcher à 8 ans, donc j'ai eu un peu cette partie de mon enfance où j'étais limité. Et en fait, j'ai pratiqué ensuite plusieurs sports. J'ai guéri, j'ai réussi à aller mieux et voilà. Et j'ai fait du rugby et de la gym. En gros, la gym, le rugby, c'est parce que mon cousin en faisait. Et la gym, c'est parce que j'avais envie de faire des saltos. Donc, j'avais justement envie d'utiliser le rêve ses de jambes. tous les gosses. Voilà. J'avais saltos. envie de faire des flips, des rondades, des périlleux, voilà, tout ça. Et mon père, lui, il est ceinture noire de karaté, 2e dan. Donc quand je suis allé vivre avec lui au Mexique, à savoir je suis franco-mexicain, ma mère mexicaine, mais mon père français, il vivait là-bas. Je suis parti vivre avec lui et puis je savais que j'allais pratiquer les arts martiaux. Forcément, je savais qu'à un moment donné, je rentrais dans sa bulle, dans sa sphère, il allait me faire pratiquer les arts martiaux. Ok, je vois. Et donc ton père a eu une grosse influence sur ta pratique. Ouais, clairement. Et moi je l'avais accepté, ça, j'en étais conscient. Et j'ai commencé donc à pratiquer un karaté qui correspond au style de mon père. À la base, c'est vraiment un karaté plus adapté à la rue. Lui, il était garde du corps, donc du coup, c'était vraiment dans une optique de savoir gérer plusieurs adversaires, pas qu'un seul, voilà, et dans des situations d'agression T'as le réelle. nom du style de karaté? Karaté Goshin Shin-no Sendo. Ok, je connais pas. Et du coup, après 6 mois de pratique, j'ai fait ma première compétition de kickboxing. T'avais quel âge? J'avais 13 ans, 13-14 ans. Ok, ouais, donc t'as commencé quand même les compétitions assez tôt. Voilà, assez tôt, j'ai fait une première compète, j'ai fini 2e. J'ai bien kiffé, mais j'avais pas de cardio, j'étais pas du tout athlétique. Ok. J'étais clairement pas, je pense, prédisposé à faire des arts martiaux ou un sport de combat ou même un sport à haut niveau. De manière générale, j'avais pas d'aptitude physique depuis gamin à vraiment être bon dans un sport ou dans un domaine physique. Et c'est derrière, avec la pratique, la persévérance et tout, j'ai commencé, avec mon père, on a commencé à faire
des entraînements dans un club de MMA, qui proposait des entraînements de grappling au début. Ok. Et on a commencé vraiment à Mexico, dans un garage, sur des tatamis Ah posés ouais, à l'ancienne, quoi. Ouais, Les films des années 80. Putain, vraiment le plus rustique possible. je vois. Et on a fait quelques compètes, beaucoup de... Mes 3 ou 4 premières compètes, à savoir, je les ai perdues. Ok. J'ai perdu, premier tour, On deuxième parle tour. de grappling là. Grappling, Ok. grappling. On parle de grappling. Et Donc juste pour rappeler à tout le public, le grappling, c'est comme de la lutte avec soumission. Là, on n'a pas le droit d'attraper les vêtements. L'objectif, c'est mettre l'adversaire au sol, soumettre avec des clés. Pas plus que ça. voilà, donc première compétition de grappling perdue. Et puis ma pratique se tournait de plus en plus vers le MMA. Mon père, lui, a fait son début professionnel en MMA à 41 ans. Ok. Et il avait déjà un bagage technique avec des combats pro en full contact en kickboxing. Mais du coup, en se lançant dans le MMA, on regardait l'UFC ensemble, enfin, on était fan. Et puis voilà, ça s'est tout simplement dirigé vers ça. Et la première compète que j'ai faite de MMA amateur, je me suis lancé un défi de la faire. C'était le samedi, compète de grappling en cage, Ouais. et dimanche, compète de MMA. Ok. Du coup, je me suis dit, bon, si je perds en grappling, je vais pas être bien pour le MMA. Donc, j'ai pas le choix, faut que je gagne, il faut que je gagne tout, faut que je rafle la compète. Ok, Du coup, j'ai fait premier en grappling et premier en MMA. tout ça à Mexico. Ouais, tout ça à Mexique. Ok, donc tu as vraiment commencé les sports de combat au Mexique. Ouais. Juste comme ça, tu verrais toi une différence aujourd'hui entre cette pratique que tu as eue en compétition au Mexique et celle qu'on peut retrouver aujourd'hui en France au même niveau? Oui. Peut-être plus de difficultés, peut-être un mental différent, peut-être une perception en fait pour s'en sortir qui est différent. Alors, clairement, faut savoir que les Mexicains peut-être seraient moins techniques que les Français. Ok. Par contre, plus coriaces. Ok. Mentalement, ils en veulent toujours. La plupart sont très durs à finir. C'est pour ça que moi, j'avais que des soumissions, parce que je savais qu'au moins, s'ils tapaient, voilà, c'était... Mais j'allais pas mettre KO un Mexicain. Enfin, Ok. c'est pas ce que j'avais en tête, en tout cas. Difficile à mettre KO les Mexicains. Difficile à mettre KO. Ok. On a pu voir ça avec Moreno. J'ai vu. Ok Tona, maintenant il faut que tu partages un peu ton savoir avec nous. Pas de soucis. Donne-nous une technique de pied-point. Tu sais qu'elle marche en combat quoi qu'il arrive. Ta technique. Alors, je donne cette technique justement parce qu'elle a fonctionné pour moi. J'ai mis un knockdown sur Walid Laïki, un de mes combats. Elle est toute simple. On va feinter le jab. On l'envoie pas vraiment pour toucher, mais c'est d'abord feinte. Je l'envoie. Ensuite, j'envoie un cross au corps pour faire baisser sa garde et envoyer le crochet au menton. Ok. Donc, il y a vraiment un level change. Et on va rajouter sur la fin un petit low kick en sortie. Ok. Donc, c'est feinte, jab, cross au corps, crochet menton et low kick en sortie. Ok. Voilà. Ok, et du coup, à quel moment tu as eu le déclic de te dire j'ai envie de me consacrer qu'au MMA, vraiment me professionnaliser là-dedans? Et bah juste après cette première compète Ok. en amateur, moi de base je voulais être acteur quand j'étais gamin, c'était Ok. un peu mon rêve, voilà, mon métier rêvé. Et puis je faisais des cours de théâtre et tout, puis quand j'ai fait cette première compète, on m'a levé le bras Ouais, et le tout. goût de la Et victoire, c'est voilà, incroyable. le goût de la victoire, j'ai goûté. En plus, j'avais déjà eu peut-être entre temps quelques victoires en jiu-jitsu aussi, mais Ok. au final, rien à voir avec celle que j'ai ressentie quand j'ai gagné en MMA. Et là, je me suis dit, moi, je veux pas faire d'études, je veux me consacrer qu'à ça. Ok, Je veux faire que du MMA. Et voilà, et mes choix de vie, à partir de là, ils ont toujours été ok. dédiés qu'à ça. Est-ce que tu dirais que c'est important de s'y mettre tôt comme toi, ou bien on peut commencer le MMA à 18 ans, 20 ans? Moi, je pense qu'on peut commencer plus tard, on peut commencer à 18-20 ans. Ok. Après, peut-être que là où ça donne un avantage, c'est sur la maturité vis-à-vis de la carrière, vis-à-vis du sport, Je vois. vis-à-vis de la pratique. Moi, je sais que peut-être si j'avais commencé plus tard, vu que, comme je t'ai dit, j'avais pas forcément d'aptitude physique et tout, ça aurait été plus compliqué. Je vois. Maintenant, quelqu'un qui est physiquement très athlétique de base, il peut commencer à 20 ans et il peut devenir une machine assez vite, quoi. Enfin, Je vois. on en voit plein qui c'est le cas. Donc. 30 ans pour toi, c'est Ouais. tard encore ou Bah, c'est possible? Non, je pense que c'est possible encore. Ok. Après, c'est vrai que 30 ans, si t'as jamais eu de pratique sportive régulière, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, Mais ok, si ça t'as va. toujours été très sportif
ou un athlète, même dans un autre sport, même pas forcément un sport de combat, mais dans un autre sport. Pour moi, tu as déjà des aptitudes physiques qui peuvent te permettre d'apprendre ensuite le MMA. C'est de l'apprentissage, c'est de la technique, je vois pas de secret. Et ta première expérience, ton premier combat professionnel, là où tu te dis, ok, là il y a vraiment un enjeu pour ma carrière, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors mon premier combat pro, ça s'est passé au KOC à Cognac, organisé par les frères Fernandez, mon coach Emmanuel Fernandez et son frère Frédéric. Et c'était le KOC Halloween, 31 octobre 2015 si je me souviens bien. 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. Et voilà, moi je savais que c'est ce que je voulais faire, j'avais tout juste 18 ans. Je venais du Mexique. 18 ans, ton premier combat. Ouais, je venais du Mexique, j'avais laissé en gros ma carrière amateur au Mexique et je venais en France pour passer pro. Alors ça m'a fait bizarre quand j'ai su que du coup c'était en ring, qu'il n'y avait pas de cage, il n'y avait pas de frappe au sol. À l'époque il y avait les frappes au sol au corps, mais pas au visage, il n'y a jamais eu. Donc voilà. Et puis voilà, au final ça s'est plié en 1 minute 6. 1 minute 6, ouais, ton premier combat professionnel. Un peu d'échange pied-point, très bref. Je clinch, body clinch, je l'emmène au sol, je lui prends le dos et je l'étrangle. Ok, je sais que c'est le moment que vous attendez. Place à la bagarre. On est parti dans ce premier épisode sur du pied-point uniquement. Donc, coup de poing, direct, crochet, tout est autorisé. Les jambes, low kick, coup de genou, coup à la tête. On est parti pour 5 minutes de pied-point avec Tona. Let's go! On est parti, combat contre Tona, pied-point, let's go. Ok, donc déjà, je suis plus grand que lui, donc j'ai l'avantage de la longe. Maintenant, dès le départ, je vois qu'il est très très mobile. Et ça, c'est rare parce que Tona, normalement, il a commencé par le grappling. Bon, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de karaté, mais il est très 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 mobile. Et j'avoue que j'ai pas l'habitude de trouver des gens qui sont aussi mobiles que moi et qui bougent autant. Donc là, déjà, ça m'embête pas mal du tout. Il bouge, il sait constamment bien se placer à sa bonne distance de frappe pour travailler. Il bouge vraiment super bien, Tona. C'est impressionnant comment il bouge. Ok, premier échange. On commence à toucher un petit peu. Il tente un coup de pied retourné. Je suis contre le mur. Clairement, s'il a envie de me rentrer dedans avec, il rentre dedans. Yes. Ok, j'essaye un peu de calmer le jeu parce que je vois qu'il bouge autant que moi, donc ça sert à rien de continuer à bouger autour. Ok, il monte de la rapidité, une grosse rapidité sur ses mains, donc il est capable de casser la distance et de rentrer dans la zone de frappe assez rapidement. Il prend un premier takedown sur ça, donc là il prend l'emmener au sol, c'est que du pied-point, il peut pas suivre, mais bon, c'est avantage à lui, clairement. Yes. Ouh, la grosse balayette. Ouh, la grosse balayette. Ouh, bordel. Ça, je vous la remets, les gars, parce que ça, c'est beau. Super bien timé, la balayette. Super bien. Donc, la grosse perte d'équilibre, il enchaîne avec un retourné. Super bien timé. Ok, j'essaye de feinter avec les poings, mais je vois que de suite, il voit les feintes, il sait que c'est des feintes, il se laisse pas berner, parce que là, moi, je veux faire gauche-droite, un retourné, il se laisse pas berner, il recule directement, donc on sent l'expérience du combat. Ah, il bouge vraiment super bien, hein. Il a un très très bon jeu de jambes, Tona. Et il bouge aussi, il a des esquives de buste aussi, donc complet debout. Et il rentre. Dès qu'il voit que je suis acculé dans un coin, parce que c'est lui qui avance, il rentre. Boum, super enchaînement. Bon, là, c'est peut-être le plus bel enchaînement qu'on va avoir. Il est super beau, je vous le mets au ralenti. Régalez-vous. Il arrive à casser la distance, changer de niveau, remonter au-dessus et finir par un high kick. Donc je vous rappelle que c'est un sparring, c'est soutenu. Il est professionnel, je suis amateur. Clairement, s'il a envie de toucher, il me décolle la mâchoire. Hein. Mais il est sympa. Super belle technique.
Yes. Bon, il régale, hein. Il régale. Pareil, donc tout ce qui est middle à éviter contre Tona. Tona, tu lui envoies un middle, il t'envoie au sol directement, il n'y a pas à chier. Il a les réflexes, il a toujours la bonne distance. Et là, du coup, j'ai envoyé trop de middle et je me dis que je vais tenter middle feint et envoyer directement la jambe droite. Sauf qu'il me chope la première jambe et du coup, je me tolle direct après. Bien joué. Grosse expérience du combat, hein, ça se voit directement. Ok, donc je vois que les middle ça passe plus sur lui, j'arrête les middle, hein. Je vise que la tête. Un marteau, un retourné, c'était sympathique. J'essaye de rentrer assez souvent au corps avec des jabs. Bon, les middle, il les chope tous. Oulolololololol. Bon, là, on a un coup de genou sauté. Donc là, il me chope. Donc je suis en perte d'équilibre. Et juste par-dessus, il tente un coup de genou sauté. Comme je vous ai dit, c'est un sparring. Et je pense qu'on est légèrement en dessous du soutenu. Clairement, là, le genou, il me le rentre. C'est terminé. Il faut appeler les urgences. Mais il a la bonté de pas le mettre. J'arrive à ressortir très rapidement de ça, mais clairement, il aurait pu le rentrer le genou. Yes. Oui, il nous tombe un petit mouvement acrobatique, putain. Ok. Ah, les gars, ils se lancent dans un combat de capoeira, là. Yes, j'ai toujours ma garde, ma main droite qui ne laisse pas passer ses high kicks. Il frappe fort, hein, avec ses jambes, je m'en souviens pendant le sparring. Et il termine par un coup aux côtes que j'ai très bien senti. Il m'a dit hop, tu t'en vas chez toi avec ça, c'est cadeau. Super. Merci Tona. J'ai pas un moment, tu m'as mis un genou. Oh putain. Mais il a pas touché le genou. Ah Ouais, ça va. Tu frappes fort avec les jambes. Ah ouais. T'avances tout le temps, putain. Ouais, ça c'est côté mexicain, mec. Ouais, pourtant tu m'as dit que t'étais tout seul, tu lèves bien les jambes. Ouais. Oups. Merci Tona. Ah, merci à toi. Os les combattants, donc aujourd'hui dans ce premier épisode on a partagé uniquement du pied-point. Comme je vous ai dit, deuxième épisode ce sera que du grappling. Troisième épisode, pour la première fois sur la chaîne, on va partager un vrai combat de MMA dans une cage. Aujourd'hui, Tona c'est un combattant professionnel, donc vous avez une mission, il vient d'ouvrir sa chaîne YouTube, il partage avec nous un savoir, son expérience, son évolution. Il a absolument rien à y gagner, c'est uniquement de la pure passion. Tout ce que vous pouvez faire de la manière la plus gratuite possible, c'est de lui montrer du soutien uniquement en cliquant dans la description sur sa chaîne YouTube. Abonnez-vous, montrez du soutien. C'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien et je vous assure que vous allez énormément apprendre en suivant son parcours, voir les conditions d'une évolution professionnelle, ça n'a vraiment pas de prix. Ce que je vous propose, pour voir la réalité de votre engagement, je pense qu'aujourd'hui on a quand même dépassé les 3600 abonnés sur ma chaîne. Je vous le dirai jamais assez, c'est énorme. Pour moi c'est vraiment beaucoup de personnes. Le premier geste qu'on peut faire pour commencer à rendre à la communauté des combattants tout cet effort, tout ce rassemblement qu'on a fait, je vous propose, dès que Tona aura gagné 100 abonnés sur sa chaîne YouTube, je vous posterai le deuxième épisode spécial grappling. Sachez que Tona il vient du sol. Je vous ai mis quelques extraits, je vous en remets encore un peu aujourd'hui. Un pur régal. Donc foncez sur sa chaîne, abonnez-vous. Et j'espère, pour moi, la semaine prochaine, on devrait les avoir atteints. Vous postez le prochain épisode dès la semaine prochaine. Tona, merci à toi, vraiment un grand merci.
Merci à toi, à l'Académie Pythagore de nous avoir reçus. Superbe expérience. Et puis j'espère à très bientôt dans un second épisode. Hausse les combattants. Hausse les amis, je termine juste, je vous mets un teaser de l'épisode 2. Comme je vous ai dit, partagez un maximum cet épisode partout sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, partagez. On crée de l'audience pour nos combattants français. Ici, c'est pour Tona, donc foncez sur sa chaîne YouTube. On veut le voir dépasser 100 abonnés. Passez sur son Instagram, donnez-lui de la force. C'est un athlète français qui nous représente. Donnez-vous à fond. Je vous mets un teaser de l'épisode 2, spécial grappling. Je vous dis juste ça comme ça, il me soumet une dizaine de fois. Donc sur le grappling, c'est un autre monde, vous allez vous régaler. Montez-lui rapidement ses 100 abonnés sur YouTube, que je puisse vous poster tout ça. À bientôt.